Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les alignements et les interlignes. Alors, je change de page. Ici, 1, 2, 3, je sélectionne tout mon texte. Je clique l'icône à gauche pour aligner à gauche. Je clique l'icône suivante pour centrer. L'icône à côté pour aligner à droite. Je clique une fois dessus. Ensuite ici, je clique pour justifier le texte. Je clique ailleurs pour désélectionner mon texte. Pour appliquer la mise en forme uniquement à un paragraphe, je sélectionne mon paragraphe avec un double clic et je choisis de centrer, par exemple. Pour les interlignes, alors je clique ailleurs pour désélectionner. 1, 2, 3, je clique pour sélectionner tout mon texte. Et ici, je vais sur l'icône des interlignes, je clique la flèche. Donc, chaque survol va modifier les interlignes, sachant qu'au départ, je suis en interligne simple. Voilà, donc là, je vais choisir 2 par exemple. Voilà. Donc, j'ai cliqué sur la valeur pour modifier l'interligne. Je désélectionne. Ceci peut être également appliqué sur un paragraphe. Voilà, par exemple, là, je choisis de mettre un interligne 2 sur ce paragraphe uniquement. Voyons maintenant comment gérer les puces et les numéros. Alors, je vais taper mon texte. Première possibilité, donc je tape le texte, Word, Excel, PowerPoint, et je sélectionne mon texte pour appliquer un style de puce. Alors, je peux choisir ce qu'il y a dans la bibliothèque. Donc, par exemple, le carré ici. Je veux ajouter une puce. Je me mets derrière le texte que j'ai tapé en dernier. Je fais entrer et j'ajoute un item. Je fais entrer, mais je ne veux plus de puce. Donc, je refais entrer, puis entrer à nouveau pour passer des lignes. Et là, je peux taper du texte. Je descends un peu plus bas. Autre possibilité, donc tout à l'heure j'ai tapé d'abord le texte et ensuite j'ai appliqué les puces. Donc là je peux commencer par ajouter mon style de puce et ensuite taper mon texte, Word, Excel, je fais entrer, PowerPoint, j'ajoute mon quatrième item, je fais entrer, entrée et entrée pour pouvoir taper du texte. Pour modifier les puces déjà insérées, je sélectionne mon texte, je retourne dans le menu tout là-haut et je choisis un autre style de puce. Voilà. Ensuite, pour les numéros, eh bien, c'est la même chose. Je tape mon texte, Word, Excel, PowerPoint. Je sélectionne mon texte et je choisis un style de numérotation. Pour ajouter un item, Access, je fais entrer. Je ne veux plus numéroter. Entrée, entrée, et je tape mon texte. Pour changer le style, je sélectionne, je clique là-haut et je peux choisir de mettre uniquement des lettres. Ensuite, pour mettre une numérotation à plusieurs niveaux, donc il faudra cliquer sur cette icône. Alors, je vais d'abord taper mon texte, Word, Excel, PowerPoint. Je sélectionne mon texte et là je clique sur cette icône et je vais choisir ce style de numérotation. Voilà.
Alors là, ça va me permettre de mettre plusieurs niveaux de titres. Donc là, je fais entrer après Word, puis j'appuie la touche tabulation. Donc là, je vais mettre par exemple initiation. Je fais entrer, j'arrive sur le même niveau, je vais mettre perfectionnement. Voilà. Pour ajouter un troisième niveau, par exemple sous initiation, je fais entrée tabulation. Ce sera le groupe 1. Entrée, le groupe 2. Et ainsi de suite. Pour modifier la numérotation, je choisis, je sélectionne et je retourne là-haut, choisir un autre type de numérotation. Je vais maintenant vous montrer comment ajouter des puces dans la bibliothèque. Alors, je clique simplement ici devant le mot, je vais dans le menu des puces et je clique définir une puce. Donc, vous cliquez symbole. Et là, vous avez accès déjà à la police Wingdings qui contient pas mal de petites icônes. Vous voyez, là, il y a de quoi faire. Vous avez également la possibilité de choisir donc Wingdings 2, Wingdings 3, etc. Il y a également WebDings ici qui contient plusieurs icônes également. Et si vous avez vraiment besoin de symboles, donc là je clique n'importe où et je vais, alors non, ES c'est pas une bonne idée. Donc je remonte dans la liste et je vais essayer de trouver le symbole. Voilà, où là vous avez plusieurs symboles à disposition. Donc par exemple, je vais retourner sur Wingdings, ici, et je vais ajouter la puce, voilà, comme ça. OK. OK. Cette puce maintenant doit se trouver dans ma bibliothèque. Alors, elle figure dans les dernières puces utilisées et également dans la bibliothèque de puces. Voilà, donc maintenant, vous voyez, ça a été remplacé directement. Ensuite, pour modifier la numérotation, donc ici, on a grand A, grand B, grand C, grand D. J'aimerais afficher plutôt des petits A, B, C. Donc je clique sur l'icône qui contient la numérotation et je vais cliquer définir un nouveau format de numérotation. Donc là, ici, je vais choisir petit a, b, c à la place. Alors, vous voyez, à droite du A, ici, il y a un point. On a également la possibilité de cliquer juste après le point. Et ici, je vais afficher plutôt une parenthèse. Alors, surtout, il ne faut pas toucher à la lettre, hein, sinon bien, la numérotation ne se fera plus. Et je clique OK. Voilà, ma modification a été appliquée. Donc ici, maintenant, j'ai une nouvelle numérotation dans ma bibliothèque.